Salut tout le monde. Je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale produits terminés. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne et c'est une vidéo que j'adore regarder sur les chaînes des youtubeuses. N'hésitez pas à me dire en commentaire avant tout si ce genre de vidéo vous plaît, parce que c'est vrai que c'est pour moi je trouve les meilleures vidéos parce que ça permet vraiment d'avoir l'avis après la fin d'utilisation des produits. Donc voilà, donc on va déjà commencer avec la partie maquillage puisqu'il y a seulement 3 produits dans la catégorie maquillage puisque je finis rarement des produits. Donc là les 3 produits c'est des produits évidemment pour le teint, c'est ce qui s'use le plus vite. Donc le premier produit c'est le HD Definition Concealer de Make Up Forever. Vous l'avez vu beaucoup dans mes premières vidéos où je faisais des tutos make-up, je vous en parlais pas mal parce que c'était un anti-cerne que vraiment j'adorais et je l'adore toujours autant, donc je suis un petit peu deg qu'il soit fini parce que il camouflait bien les cernes, il avait un fini qui était top, ça était tout en légèreté, etc. Mais honnêtement, ce n'est pas un produit que je rachèterai, puisqu'il coûte quand même facilement une trentaine d'euros, et vu que mon anti-cerne pour moi part très très vite parce que j'en mets sous tout le dessous de l'œil, sur les côtés du nez, sur l'arrêt du nez et aux endroits où j'ai des rougeurs, l'anti-cerne me fait généralement... Bon, il me fait quand même 2-3 mois donc c'est raisonnable, mais pour le prix c'est vrai que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini donc le Fake Up de Benefit. Pareil, vous avez dû le voir beaucoup au début dans mes premières vidéos sur YouTube, je vous en ai énormément parlé et je ne l'avais pas fini. Pour celles qui ne connaissent pas, donc vous voyez il en reste quasiment plus du tout, c'est un concealer j'ai du mal à parler, qui est sous forme de petits bâtonnets, et vous avez donc la couleur au centre, je ne sais pas si vous verrez, la couleur au centre et autour, c'est des actifs hydratants. C'est un anti-cerne qui est vraiment très bien, très bien, qui va hydrater le dessous de l'œil. La couvrance est plutôt bonne, par contre il a un rendu hyper lumineux parce que l'actif hydratant, quand vous le mettez, vous tamponnez, vous brillez énormément. Donc faut beaucoup le poudrer et j'ai eu des fois des petits malheurs avec cet anti-cerne là, puisque ça m'est arrivé que le produit se déplace et me fasse de légères petites taches. Sinon je trouve que pour camoufler des boutons il peut être top, vu qu'il hydrate, ça évite d'avoir l'effet sec ou un effet de matière sur l'imperfection, donc c'est plutôt top. Par contre, encore comme une fois, comme pour l'anti-cerne de Make Up Forever, celui-là par contre c'est sûr je ne le rachèterai pas parce que même si je l'ai aimé, j'ai pas aimé le côté brillant et le fait qu'il se déplace des fois ça m'a pas plu. Et pour son prix qui va coûter 30 ou 33 euros, je trouve ça un petit peu cher vu qu'en plus le produit n'a dû me faire que 1 mois et demi. Ensuite donc j'ai terminé le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream de Bourjois. Celui-là vous en avez entendu énormément parlé sur ma chaîne ces derniers temps. Tous mes tutos make-up, j'ai caché mes cernes avec cet anti-cerne là. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté et je l'ai déjà entamé puisque c'est, je crois, un coup de cœur de l'année 2014. Ça a vraiment été une révélation pour moi cet anti-cerne, si bien que si vous me suivez, vous savez que j'ai acheté le fond de teint qui va avec. Mais je crois que c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester et pourtant j'en ai quand même testé pas mal. Mais c'est vraiment le seul, vous savez, j'ai des grosses veines bleues, enfin des grosses veines bleues, j'ai des veines bleues qui passent ici et j'ai quasiment jamais trouvé d'anti-cerne qui les camoufle vraiment bien. Seulement celui-là les camoufle du tonnerre, mes veines bleues, mes rougeurs. Il est juste incroyable, bref, je l'adore et oui, je le rachèterai indéfiniment. Ensuite donc on va passer à la catégorie soins. Et donc tous les produits sont dans ce sac camailleuse. Ces derniers temps j'ai accumulé un petit peu pour pouvoir vous montrer et là j'ai hâte de pouvoir jeter tout ce qu'il peut y avoir dans ce sac. Je vais vous les présenter un petit peu dans le désordre puisqu'ils sont dans mon sac. Je m'excuse d'avance pour le bruit désagréable du bruit du sac. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est un gel nettoyant qui nettoie en douceur et élimine efficacement l'excès de sébum. C'est de la marque Eucerin. Pareil, si vous me suivez, il me semble que dans un de mes Get Ready ou Get Unready, je ne me rappelle plus exactement, je m'en servais. C'est un produit qui fait plutôt bien son job, qui va nettoyer la peau, qui va quand même la matifier, réguler l'excès de sébum. Mais bon, je l'aime bien, j'ai dû le payer une douzaine d'euros, mais j'ai pas non plus eu un vrai coup de cœur pour ce produit, donc
Il est terminé, faut que je me rachète un gel nettoyant parce que du coup j'en ai plus. Mais je le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai pas vraiment eu de gros coup de cœur pour ce produit là. Ah, oulala, je vais le faire tomber. Un deuxième produit que j'ai terminé, c'est de la marque L'Oréal Elseve. C'est le shampoing, oui évidemment. Le shampoing Fibralogie, shampoing créateur de matière pour les cheveux en manque d'épaisseur. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé au début. Mais au fur et à mesure du temps, je l'ai plus ou moins délaissé parce que oui, il crée de la matière un petit peu, mais c'est pas non plus flagrant. Honnêtement, depuis que j'utilise d'autres shampoings, je trouve que j'ai les cheveux beaucoup plus volumineux que je n'ai pu les avoir avec ce shampoing là. Donc je le rachèterai pas spécialement, d'autant plus qu'à la force de l'utiliser à chaque shampoing, et au bout d'un moment il a asséché mes cheveux, donc c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de l'utiliser. J'ai fini de l'utiliser parce que bah évidemment il faut bien passer les produits, mais je ne me retournerai pas vers ce produit là. Ensuite j'ai terminé également un autre gel nettoyant, donc c'est le Normaderm de Vichy, gel nettoyant purifiant profond pour les peaux à imperfection. J'avais pris le grand format de 400 ml je crois, oui de 400 ml, que j'avais dû payer à peu près 8 €. Est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite, mais je pense que je me retournerai vers ce produit-là, mais en format plus petit, en 250 ml, parce que les 400 m'ont duré une éternité, ils m'ont duré facilement presque 6 mois, tellement il en faut peu et qui mousse vraiment du tonnerre. Comparé à celui de chez Eucerin, celui-là, oui, je le rachèterai. Pas tout de suite, parce que j'aimerais essayer d'autres produits, parce que j'adore tester des produits, mais je pense que je me retournerai vers lui un jour. Du soleil. Soleil, t'es gentil, viens. Allez, pousse-toi. Oh. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, c'est le shampoing fortifiant, répare et prévient la casse des cheveux abîmés et très sensibilisés de Matrix. C'est un shampoing que j'avais acheté chez ma coiffeuse. Mais alors ce shampoing là, très honnêtement, je l'ai acheté il y a très longtemps. Et je m'en servais quasiment pas, il est au fond du placard et je n'y pensais pas. Donc je pense qu'il existe toujours parce que je suis allée chez ma coiffeuse l'autre fois, il me semble avoir vu les produits Matrix. Il y aura peut-être juste le packaging qui aura changé. C'est un produit qui est vraiment bien, qui laisse quand même les cheveux, vous savez, très fluides, très aériens, qui va les hydrater. Par contre, 16 € les 250 ml. Pour un shampoing, moi j'ai du mal, donc pour son prix, je ne le rachèterai pas. Mais si vous avez vraiment besoin d'un shampoing du tonnerre qui va vous laisser les cheveux vraiment réparés et aériens, vous pouvez quand même vous tourner vers lui. Ensuite, qui va avec le gel nettoyant de Vichy, j'avais la crème Vichy Normaderm, soin hydratant anti-imperfection globale, non comedogène et sans parabènes, qui se présente comme ceci. Je l'ai bien aimée, franchement, elle fait son job au niveau des imperfections, il n'y a pas de souci. Elle va réguler l'excès de sébum, les boutons, elle va aider à les assécher, j'ai trop de mal. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est que quand on l'applique bien comme il faut, vous savez, elle laisse un film un peu brillant sur la peau. Donc même quand on applique du fond de teint derrière, j'aime pas trop justement cet effet de brillance qu'elle laisse dès le départ à la peau. J'ai actuellement celle de Eucerin qui va avec le gel nettoyant, mais même si le gel nettoyant j'ai pas eu un coup de cœur, la crème est pas mal. Par contre, celle-là, j'aime pas du tout le film brillant qu'elle laisse, donc rien que pour ça, je ne la rachèterai pas. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé, il me reste que ça, mais j'arrive quasiment pas à y récupérer, donc j'ai abandonné. J'ai terminé l'huile de Sange compétences professionnelles, huile sublime nutrilissante, cheveux surlissés, travaillés sous haute température, protège de la chaleur, du fer lissé, blablabla, qui se présente comme ceci. Pareil, si vous me suivez, vous avez dû la voir plusieurs fois dans mes vidéos. Je m'en servais beaucoup, vous savez, quand j'avais les cheveux encore qui étaient très longs, qui étaient encore longs au début de ma chaîne YouTube et ces derniers temps, avant que je me fasse couper les cheveux, je m'en servais tout le temps parce que je me lissais les cheveux tout le temps et j'appliquais tout le temps ça avant et c'était vraiment top. Maintenant je me suis fait couper les cheveux, mes cheveux sont différents, j'ai une autre routine que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais j'ai moins le besoin, je disais je lisse quasiment plus et je ressens moins le besoin de mettre une huile parce que j'ai trouvé d'autres produits qui pouvaient la remplacer.
Par contre, sincèrement, si vous avez les cheveux plus longs que moi, donc comme j'avais avant, que vous les lissez beaucoup, franchement, achetez-la parce qu'elle est topissime. Vous l'appliquez sur cheveux secs, vous vous lissez les cheveux après, vous avez les cheveux doux, brillants, lisses, le lissage tient. Elle doit coûter une dizaine d'euros en grande surface et franchement, elle est top. Je la rachèterai pas pour l'instant, mais si mes cheveux viennent à repousser et que je les lisse plus souvent, je me retournerai vers elle, c'est obligé. Ensuite, j'ai terminé le Cils des masques, c'est le démaquillant 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, donc c'est celui-ci, je pense que vous le connaissez. C'est le démaquillant que j'utilise depuis que j'ai commencé à me démaquiller, et même si j'en ai testé d'autres, je reviens tout le temps vers celui-là, c'est mon bébé d'amour, parce que c'est le seul démaquillant que j'ai pu tester qui ne me pique pas les yeux, qui enlève le maquillage très facilement sans qu'on ait à frotter comme une folle. C'est un waterproof, mais même d'autres waterproof n'enlèvent pas le maquillage waterproof autant que celui-là. J'ai dit le mot waterproof 4 fois, tout va bien. Mais c'est le seul qui ne pique pas les yeux, donc franchement il doit coûter 4-5 euros en grande surface. Donc oui, je le rachèterai, et oui, je l'ai déjà racheté, il est dans ma salle de bain. J'ai terminé le dentifrice Oral-B 3D White Brillance, qui se présente comme ceci. Donc celui-là, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est juste un énorme coup de cœur. C'est les dentifrices pour blanchir les dents, je n'y croyais pas spécialement, mais ça fait maintenant depuis septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois que je l'utilise et mes dents vraiment ont considérablement blanchi. Je le rachète à chaque fois, donc oui, j'ai déjà racheté et il est dans ma salle de bain prêt à être utilisé. Mais ce dentifrice là blanchit vraiment mes dents. Si vous me suivez depuis le début, je sais pas trop si vous pouvez voir la différence, mais moi je me sens quand même plus à l'aise parce que j'ai les dents qui sont plus blanches et je ne pensais pas qu'un dentifrice comme ça pourrait marcher. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, s'il a marché aussi sur vous ou si vous justement vous avez plutôt été déçu. Je serais tout simplement ravie de le savoir. Bon, ça fait juste la 3e fois que je tente de filmer la fin de la vidéo, puisque une fois la caméra n'avait plus de place dans la mémoire, la 2e fois j'ai passé pour une blonde, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton lecture. Bref, donc, où nous en étions-nous? Ben oui, en plus je sais plus parler, mon dieu. Donc le prochain produit, c'est la crème nettoyante désincrustante pour points noirs de Neutrogena. Donc je ne rachèterai pas ce produit là ni aucun produit Neutrogena puisque pour moi ils sont beaucoup trop agressifs sur ma peau. Surtout celui-là qui m'a laissé apparaître des petites plaques de boutons rouges. Il me donnait la peau qui tiraillait beaucoup, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai fini le déodorant Ushuaia efficacité 24 heures à l'orchidée du Mexique. J'adore les déodorants Ushuaia, donc oui je le rachèterai. Pas ce parfum là parce que c'est pas mon préféré, mais oui je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant apaisant à l'extrait de rose, peau très sensible et réactive de Mixa. Donc c'est un démaquillant que j'utilise depuis le début que j'ai commencé à me maquiller le teint, je le rachetais à chaque fois. Mais là je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que j'ai acheté des eaux micellaires Bioderma H2O, j'ai acheté deux bidons de 400 ml, donc j'en ai pour très longtemps, mais je me suis rendu compte que finalement je n'aime plus utiliser des démaquillants sous forme de lait qui me graissent la peau et que je trouve beaucoup moins sympathique à utiliser. Ensuite, j'ai terminé le lait hydratant peau très sèche du Petit Marseillais en format 400 ml. J'adore les produits pour le corps du Petit Marseillais, c'est des produits vraiment top, les odeurs sont à chaque fois divines. Donc oui, je rachèterai des produits marseillais. Le Petit Marseillais, pas forcément celui-là, mais je pense me retourner vers un produit de leur gamme. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé le gel douche DOP à la vanille douce de Polynésie. C'est des gels douche que j'adore. À chaque fois, je les rachète. Je crois que j'ai dû tester tous les parfums possibles, à part le dernier qui est sorti, qui doit être cake au citron, je ne l'ai pas testé, mais à part celui-là, tous les autres, je les ai testés. Tous, je les adore tous. Bref, je les rachète et oui, j'en ai déjà d'avance dans ma salle de bain, donc il est déjà racheté. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien et si vous avez envie d'en voir plus souvent sur ma chaîne. Donc voilà. Petit bilan, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits que je ne rachèterais pas finalement, mais il n'y a pas eu de grosses déceptions, donc ça va quand même.
Donc voilà les filles, je vais vous laisser, je vous retrouve la semaine prochaine donc dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao.